L'énigmatique Balance, souvent perçue comme l'incarnation de l'harmonie et de la justice, cache bien plus qu'il n'y paraît. Êtes-vous prêt à découvrir toute la vérité sur ce signe du zodiaque? Sont-ils vraiment des artisans de la paix ou d'ingénieux manipulateurs? Il est temps d'arracher les masques et de creuser plus profondément pour découvrir pourquoi les balances ne sont pas seulement des personnalités charmantes, mais une véritable zone de turbulence. Il y a au moins 25 raisons pour lesquelles vous devriez garder vos distances avec la balance. Ou peut-être n'y en a-t-il pas? La balance et son désir maniaque de plaire à tout le monde soulèvent une question légitime, s'agit-il d'un souci sincère du bien-être général ou d'une hypocrisie parfaitement maîtrisée? On a parfois l'impression qu'ils sont prêts à se diviser en deux pour plaire à chaque partie d'un conflit. Résultat, au lieu d'un artisan de la paix, on obtient un caméléon suspect. D'accord, lorsque la balance acquiesce à des points de vue complètement opposés, on ne peut s'empêcher de se demander si elle a vraiment sa propre position. Ou s'agit-il simplement d'une technique de survie en filigrane dans la société? Ce trait de caractère est leur talon d'Achille, leur force et leur vulnérabilité à la fois. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a autre chose qui nous amène à nous interroger sur les véritables motivations de ces créatures aériennes. Les balances, connues pour leur désir maniaque d'harmonie, se comportent souvent en pacificatrices. Cependant, ce trait de caractère, apparemment séduisant à première vue, frise parfois l'absence de position ferme. Les représentants de ce signe zodiacal ont tendance à assumer un nombre exorbitant d'obligations, cherchant à plaire à tout le monde. En conséquence, ils sont surchargés, souffrent d'épuisement nerveux et d'une tension excessive. Et tout cela dans le but de gagner une réputation de personnes agréables et accommodantes. Derrière une telle malléabilité démonstrative se cache plus qu'une simple réticence à entrer en conflit. Les balances ont un fort besoin de reconnaissance, comme un chaton en quête d'affection et d'approbation. Leur charme est indéniable, mais derrière cette façade peut se cacher une dépendance désespérée à l'égard de l'opinion des autres et une soif d'approbation universelle. La balance ressemble à une girouette, sensible au moindre changement d'humeur des autres. Aujourd'hui, elle peut prêter allégeance à une idée, demain, soutenir avec enthousiasme un point de vue totalement opposé. Et tout cela pour recevoir l'approbation convoitée, se sentir traité chaleureusement et faire partie de l'équipe. Ce trait de caractère n'est pas seulement un trait mignon, mais plutôt une technique stratégique ou même un désir profondément ancré de paix intérieure. La capacité de la balance à s'adapter aux circonstances n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg, cachant des motivations et des aspirations plus complexes. Il vaut la peine de réfléchir à ce qui se cache réellement derrière le masque de l'harmonie universelle et du désir d'harmonie, inhérent à ce signe du zodiaque. Diplomatie ou encore habile manipulation? Nier cette dernière hypothèse serait naïf, mais il convient de regarder la vérité en face. Cette étonnante capacité à disposer d'eux-mêmes, ce don de persuasion, est-ce toujours une manifestation de sympathie sincère, ou est-ce un outil soigneusement affûté pour atteindre des objectifs personnels? Souvenez-vous de la désinvolture avec laquelle les représentants de ce signe font des compliments, même si l'on soupçonne qu'ils sont quelque peu exagérés. Flatteur il y a une seconde, sûr du contraire? Un accident ou un coup tactique ingénieux? La question est de savoir où s'arrête le charme naturel et où commence l'exploitation, disons stratégique, de la faiblesse humaine pour l'éloge. Et si tel est le cas, cela soulève une autre question tout aussi intrigante, que se passe-t-il lorsque deux puissantes pulsions, préserver l'harmonie et éviter à tout prix les conversations désagréables, se heurtent? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette sérénité? Croyance sincère en la possibilité d'un compromis ou peur habituelle du conflit? Imaginons la situation, un représentant de l'enseigne, absolument sûr de son bon droit, se met soudain d'accord avec l'adversaire, juste pour éviter l'escalade de la tension, en laissant le dernier mot en coulisses. La question, comme on dit, vaut son pesant d'or. Il convient de se demander si la recherche de l'équilibre est toujours une vertu inconditionnelle. N'est-ce pas parfois une faiblesse habilement déguisée? Mais ces personnes ont d'autres atouts dans leur arsenal qui leur permettent d'éviter les angles morts, et certains d'entre eux, il faut bien l'avouer, sont assez savoureux. Levons le voile sur cette diplomatie roublarde. Ces gens-là savent si bien faire des compliments à gauche et à droite qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le degré de sincérité de ces discours mielleux. Ils sont capables de couvrir d'éloges même ceux qui leur inspirent une antipathie discrète, ou moins discrète. Pourquoi? Au nom de la paix et de la prospérité universelle, bien sûr. Imaginez un représentant de ce signe avec un sourire crispé, admirant la nouvelle coiffure d'un collègue, qui, à son avis, ressemble plus à une explosion dans l'usine de pâtes. C'est un sacrifice fait sur l'autel du maintien d'une bonne relation.
Mais n'y a-t-il pas quelque chose de plus derrière cette politesse impeccable? Ne s'agit-il pas d'une forme de manipulation habilement déguisée en amabilité? Et où se situe la limite entre le charme sincère et, disons, la flatterie pas tout à fait désintéressée? Mais ce n'est là qu'un aspect de la question. L'attachement de la balance à l'esthétique dépasse parfois les limites de la raison, jusqu'à devenir une obsession. Bien sûr, un bel intérieur et un maquillage approprié peuvent plaire à l'œil, mais il semble parfois que les représentants de ce signe du zodiaque soient prêts à tout pour atteindre la perfection en matière d'apparence. Cette passion pour l'attrait extérieur ne cache-t-elle pas une fuite de la réalité? Au lieu de faire de l'introspection et de résoudre des problèmes urgents, la balance préfère améliorer ses compétences en matière de création de selfies impeccables. Comme le dit le célèbre dicton, on peut regarder à l'infini le feu, l'eau couler et la balance passer des heures entières à conjurer son apparence. Il convient de noter que l'entretien de cette carapace impeccable nécessite des dépenses financières considérables. Le shopping fait depuis longtemps partie intégrante de leur vie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet emballage brillant? Le contenu intérieur correspond-il à l'attrait extérieur? Ou y a-t-il quelque chose de moins attrayant derrière cette façade impeccable? Cette question mérite qu'on s'y attarde. Une autre caractéristique de la balance fait réfléchir. Leur fameuse indécision est-elle la manifestation d'une sage prudence et d'une approche équilibrée de la prise de décision, ou s'agit-il simplement d'irresponsabilité? Imaginez une situation dans laquelle la balance hésite entre deux offres alléchantes, comme un âne de Buridan incapable de choisir entre deux chargements de foin. Alors qu'elle pèse soigneusement le pour et le contre, qu'elle analyse les moindres détails, une opportunité favorable lui échappe tout simplement. Ils se retrouvent alors sans rien, se consolant en pensant qu'ils ont pris une décision mûrement réfléchie, alors qu'en fait ils n'ont pris aucune décision. Mais ce n'est là qu'un côté de la médaille, il en existe un autre, non moins glissant. La balance, connue pour son obsession de l'harmonie, pose parfois la question suivante, ce désir d'équilibre n'est-il pas une banale tromperie sur soi-même? Le slogan paix, amitié, gomme est certes séduisant, mais la réalité est souvent dure. Les conflits et les désaccords font partie intégrante de l'existence humaine, et l'on peut se demander si la balance ne préfère pas tout simplement les ignorer pour ne pas rompre l'équilibre apparemment fragile. Imaginons la situation, une crise grave se prépare dans la relation. Que fera la balance? Très probablement, elle sourira et fera semblant que tout va bien, essayant de ne pas remarquer le problème jusqu'à ce qu'il se transforme en un monstre incontrôlable. Tout en maintenant un semblant de bien-être à l'extérieur, il se peut qu'à l'intérieur, les choses explosent. Il s'agit d'une sorte de cécité sélective au nom de la préservation de l'harmonie. Combien de problèmes et de secrets non résolus se cachent derrière ce désir de brillance extérieure? Mais ce n'est pas tout. La balance a une autre faiblesse notable, l'amour de la beauté qui, selon les critiques, ne peut être qu'un décor soigneusement construit pour la création d'une image idéale. Souvenons-nous de cette situation où la balance, qui peine à joindre les deux bouts, s'achète néanmoins le dernier modèle de téléphone. Une hypothèque? Ce n'est pas pour eux. Il est beaucoup plus important de montrer son style en répondant aux messages. S'agit-il d'un goût raffiné ou d'une tentative désespérée de s'intégrer? Le désir de s'entourer de belles choses est compréhensible, mais lorsque cette envie se transforme en une course à la conformité aux normes imposées, s'agit-il d'une tentative de remplir un vide intérieur avec des paillettes et des guirlandes? Peut-être est-ce une vision trop stricte des choses. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une manière de se distraire de questions plus sérieuses et plus profondes. Prenons l'exemple de la sociabilité de la balance, de son apparente facilité à communiquer. Cependant, une question se pose, cette facilité ne cache-t-elle pas une banale superficialité? Leur capacité à passer d'un sujet à l'autre est-elle un signe de manque de profondeur, une sorte d'exhibitionnisme intellectuel sans point d'orgue? La balance avec le même enthousiasme peut discuter de physique quantique et du dernier épisode de la télé-réalité, sans ressentir la moindre gêne. S'agit-il d'une manifestation de largeur d'intérêt ou simplement d'une incapacité à se concentrer? Peut-être sont-ils des génies qui perçoivent le monde dans toute sa diversité. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce masque de glamour social? Approfondissons le problème de l'indécision vésovienne. Une approche équilibrée et une analyse minutieuse, c'est bien, mais cela ressemble parfois à une véritable paralysie face à un choix. Imaginons un restaurant dont le menu rappelle en volume guerre et paix, où la balance hésite entre des pâtes à la carbonara et un steak de thon. Le temps passe, le serveur commence à montrer de l'impatience. Et où cela s'arrête-t-il? La balance rejette la responsabilité du choix sur quelqu'un d'autre. Génial, n'est-ce pas? Éviter la responsabilité à tout prix, même si ce coup est celui de quelqu'un d'autre,
n'est peut-être pas le meilleur choix. Mais nous verrons plus loin ce qui se cache derrière ce désir d'échapper à la prise de décision. En plongeant dans le monde de la balance et de sa relation avec la société, on ne peut s'empêcher de se demander si son besoin insatiable de socialisation est une manifestation de convivialité ou le symptôme d'un problème plus profond. Leur désir d'être au centre de l'attention et entouré de gens cache-t-il leur peur de la solitude? Il est rare de voir la balance apprécier le silence et la solitude, le plus souvent, elle recherche la compagnie jusqu'au bout pour partager du temps et éviter d'affronter seule ses pensées. Une question légitime se pose, une telle dépendance sociale n'indique-t-elle pas un manque d'autosuffisance, une incapacité à trouver la joie en soi plutôt que dans l'approbation des autres? Cela nous amène à nous interroger sur les raisons de ce besoin d'affirmation constante de sa propre importance. Toutefois, avant de rendre un verdict définitif, il convient d'examiner un autre aspect, la balance et l'opinion publique. Leur capacité à s'adapter à leur environnement est si grande qu'on ne peut s'empêcher de se demander, où est le vrai visage de ce caméléon? S'agit-il d'une manifestation d'empathie, d'un sens subtil des émotions d'autrui, ou simplement d'une peur de ne pas être reconnu? Hier, la balance pouvait faire allégeance aux idées féministes radicales, mais aujourd'hui, en compagnie de conservateurs, elle partage des points de vue totalement opposés. Ne s'agit-il pas d'un talent de mimétisme au service de l'adoration universelle? La dépendance à l'égard d'autrui, est-ce une boussole qui indique le chemin de l'harmonie ou un carcan qui nous prive de notre liberté de choix? Où s'arrête la capacité de comprendre les autres et où commence la trahison de ses propres convictions? Et, en fin de compte, la balance a-t-elle ses propres croyances? En poursuivant l'étude passionnante des caractères humains, il convient de s'intéresser à la manière dont certaines personnalités réagissent à la critique constructive. Si l'on tente de mettre le doigt sur leurs défauts, on peut se retrouver face à une défense magistralement construite. Pour ces personnes, les remarques critiques sont comme des rayons de soleil pour un vampire, elles préfèrent vivre dans un monde où seule la positivité et les louanges règnent. Mais s'agit-il d'un optimisme sain ou d'une fuite de la réalité? Ces personnes évitent d'aborder les problèmes avec la dextérité d'un illusionniste, préférant voir des arcs-en-ciel même sous des pluies acides. Certes, la capacité à trouver de la beauté dans le monde qui les entoure est louable, mais qu'est-ce qui se cache derrière cet optimisme indéfectible? Peut-être s'agit-il d'un mur soigneusement construit qui cache quelque chose de moins agréable et qui les pousse à éviter toute trace de négativité. Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour maintenir cette illusion? Cette question mérite une attention particulière, car la vérité, comme nous le savons, se cache souvent derrière une façade. Considérons également l'art de la manipulation. Ces personnes, connues pour leur sens de la diplomatie, sont capables d'arrondir les angles. Mais leur capacité à éviter les conflits frise parfois l'abus de confiance. Rappelez-vous combien de fois vous pouvez entendre la phrase « J'ai fait tant d'efforts et tu ». Et la culpabilité vous envahit déjà. Où se situe la limite entre la diplomatie et le contrôle? Il ne s'agit peut-être pas d'une intention malveillante, mais d'un désir de préserver l'harmonie et d'une volonté de parvenir à tout prix. En poursuivant cette étude passionnante, il convient de s'intéresser de plus près à la balance, incarnation de la courtoisie. Qu'est-ce qui se cache derrière la façade de ces manières impeccables? Derrière leur calme extérieur se cache peut-être un Everest de griefs inavoués qui pourrait gâcher la journée de quelqu'un. Leur patience angélique est-elle la manifestation d'une haute spiritualité ou le signe avant-coureur d'une tempête imminente? Les balances cachent habilement leur colère, comme les tricheurs aux cartes, et il est parfois impossible de prédire la cause exacte de leur mécontentement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il s'agit là d'une autre histoire sur les conséquences d'une patience débordante. Pour en revenir à notre balance, qu'est-ce qui la pousse dans les bras de l'harmonie ostensible? L'amour. Pour la balance, l'amour est comme un plat gastronomique. Cependant, ils sont parfois tellement obnubilés par la perfection du service qu'ils en oublient d'apprécier la saveur elle-même. Elle ne cherche pas seulement un partenaire, mais une référence vivante qui corresponde à tous les éléments de sa liste personnelle de perfection. Et pendant que la balance scrute l'horizon à la recherche de cette licorne mythique, les personnes dotées de tout un arsenal de vertus et de quelques charmants défauts restent dans l'ombre. N'est-ce pas là un dangereux aveuglement causé par la poursuite d'une perfection illusoire? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette soif d'harmonie parfaite alors que les intérêts s'entrechoquent? Mais pour en revenir à leur éternelle diplomatie, il y a un dilemme, s'agit-il d'une pacification angélique ou d'une lâcheté habile? Ces maîtres de l'évasion sont capables de rester imperturbables même au milieu d'une altercation verbale, comme de gracieux papillons qui volent entre les belligérants, réussissant à ne pas se tacher les ailes dans la boue de qui que ce soit. La question se pose alors, s'agit-il d'un désir inné d'harmonie ou d'une simple peur d'exprimer sa propre opinion par crainte d'être désapprouvé?
Imaginons une situation, deux amis se disputent âprement sur la politique, et ces balances, au lieu de prendre parti, manœuvrent habilement entre les arguments, trouvant un grain rationnel à chaque position. C'est peut-être brillant, mais n'est-ce pas une trahison de leurs propres convictions, s'ils en ont? Qu'est-ce qui les pousse à agir de la sorte? Est-ce le désir de maintenir de bonnes relations avec tout le monde ou quelque chose de plus profond et de plus personnel? Mais c'est une autre histoire. Donc, échelle et solitude. Mais attendez, leur désir de société est-il si noble? Peut-être que derrière le masque de la sociabilité se cache une peur banale d'être seul avec soi-même, avec ses pensées, qui ne sont peut-être pas aussi belles qu'ils voudraient le croire? À les voir chercher constamment de la compagnie, on a l'impression qu'ils fuient toute occasion d'être en silence. S'agit-il d'un amour des gens ou d'une peur panique d'affronter le vide intérieur? Et ce n'est qu'un côté de la médaille. Poursuivant cette étude fascinante, il convient d'approfondir l'analyse de la double nature de la balance, en se concentrant sur sa diplomatie. Connue pour ses talents de pacificatrice, la balance a le don d'adoucir les angles vifs et de trouver des compromis. Toutefois, une question se pose, leurs paroles reflètent-elles toujours leurs véritables sentiments ou s'adaptent-elles aux attentes des autres? Il semble parfois que les représentants de ce signe du zodiaque soient les véritables générateurs de compliments. Mais ces compliments ne sont-ils pas une sorte de monnaie d'échange, de paiement pour le maintien de bonnes relations? Leur désir d'harmonie n'est-il pas l'art de l'hypocrisie? Où se situe la limite entre la diplomatie sincère et le mensonge pour préserver le bien-être de tous? Derrière le masque de l'harmonie universelle se cache peut-être autre chose. Le désir de plaire aux autres peut conduire à des conséquences inattendues, et ce n'est là qu'un aspect de leur personnalité aux multiples facettes. Les libres sont de véritables maîtres du déguisement, mais cela vaut la peine de creuser un peu plus. Leurs besoins maniaques d'harmonie les poussent parfois à l'abnégation. Elles sont comme des sauveteurs, toujours prêtes à venir à la rescousse, même quand on ne le leur demande pas. Mais de quoi s'agit-il, d'un véritable altruisme ou d'une incapacité à dire non? Imaginons la situation, la balance, embourbée dans le travail, avec des échéances brûlantes et une vie personnelle au bord de l'effondrement, reçoit un appel d'un ami qui a besoin d'aide de toute urgence, par exemple pour réarranger les meubles. Il se précipite immédiatement pour l'aider, non pas parce qu'il aime tirer les canapés, mais parce qu'un refus perturberait l'harmonie, provoquerait des conflits et donnerait l'impression d'être égoïste. Et c'est ainsi que, se déchirant, il traîne l'armoire en maudissant tout le monde, mais en souriant et en assurant que tout va bien. Qui en profite? Évidemment pas la balance. Elle est épuisée, brûlée, mais continue à jouer le rôle de l'ami idéal, prêt à tout pour le bien des autres. Et c'est là que le bâtiment blesse, derrière cette générosité ostentatoire se cache souvent une profonde incapacité à prendre soin d'elle-même. Tous ces sacrifices ne font-ils pas partie d'une stratégie soigneusement élaborée? Leur passion obsessionnelle pour la photo parfaite relève-t-elle d'un véritable goût esthétique ou n'est-elle qu'une façade soigneusement construite pour Instagram? Leur vie semble être des vacances sans fin, avec des intérieurs design, des voyages passionnants dans des pays exotiques et des couchers de soleil pensifs avec un verre de boisson pétillante. Mais que se cache-t-il derrière cette image de papier glacé? Sont-ils vraiment aussi sereinement heureux qu'ils essaient de le montrer, ou s'agit-il simplement d'un rôle habilement joué destiné à cacher leur vide intérieur et leur insécurité? Il est fort probable que derrière chaque photo parfaitement affichée se cache une tentative désespérée de convaincre non seulement les autres, mais aussi soi-même de son propre bien-être. Et là, une question naturelle se pose, cette quête sans fin de la perfection ne se transforme-t-elle pas en une dépendance autodestructrice? Le désir de socialiser est certainement louable, mais ne s'agit-il pas d'une fuite de soi, de sa propre ombre? Remarquez la rapidité avec laquelle ils se remettent d'une rupture, trouvant un nouvel amour presque instantanément. S'agit-il d'une étrange capacité d'adaptation ou d'un besoin désespéré de combler un vide intérieur à tout prix? Il semble que la solitude soit pour eux quelque chose de plus terrible qu'un hiver nucléaire. Tout cela nous amène à nous demander si leurs croyances et leurs opinions ne sont pas simplement le reflet des opinions de quelqu'un d'autre, soigneusement adaptées pour correspondre à celles de leur partenaire actuel. Mais c'est une autre histoire. Pour conclure cette étude passionnante, une question légitime se pose, les balances représentent-elles un réel danger? Après une analyse minutieuse de leur désir de perfection, la réponse, à l'image des représentants de ce signe, s'avère insaisissable. Le danger de la balance réside plutôt dans l'effet secondaire de son désir d'être aimé, dans une sorte de mine à retardement, qui recèle à la fois fascination et déception. La balance est un paradoxe vivant, et c'est là tout l'intérêt. Sa diplomatie peut être à la fois une clé de la paix et un outil sophistiqué de manipulation.
il est essentiel de savoir reconnaître les vraies motivations derrière leur sourire, de voir le jeu des demi-teintes, car derrière le masque de l'esthète et du compagnon se cache une nature qui balance constamment entre le oui et le non, entre le désir de plaire et le besoin d'avoir sa propre opinion. Avant de les accuser d'hypocrisie, il convient de se demander si ce n'est pas là une façon de survivre dans ce monde chaotique, où chacun essaie de tirer la couverture à soi. Mais il y a un autre aspect intéressant qui reste modestement dans l'ombre.